Coucou, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne que je vous mets en onglet juste en dessous, dans la barre d'infos juste en dessous. Vous avez aussi la possibilité maintenant de cliquer sur le bouton rejoindre. Alors c'est pour me soutenir. C'est payant, oui, c'est payant, mais c'est pour m'aider en fait à hauteur de 0,99 centimes par mois pour soutenir mon travail, pour eh bien, m'aider à continuer à vous faire plein de vidéos et puis à vous, eh bien, à vous partager ce que j'aime aussi faire et que vous aimez, j'espère, la couture. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à me laisser des commentaires parce que j'aime ça. Vous lire, j'adore ça. Donc, on va commencer. Hein, on va commencer à faire quoi? Eh bien, je vous montre tout de suite ce que l'on va coudre. Eh bien, qu'est-ce que nous allons coudre? Nous allons coudre la blouse mauve de Crafting Box. C'est avec à la taille. Non, c'est de la taille 34 à 48. Vous pourrez donc le retrouver. Donc, moi, je l'ai eu en box, mais vous pouvez également le retrouver sur crafting.com. Cette blouse, donc du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme petits détails. Donc nous, on voit qu'elle a un col ici et elle a un col qui, comment dire, qui est rajouté. Après, on a des plis ici. Dans le dos, on a, donc c'est coupé en deux. Ici, on a une pente et on a un bouton pour pouvoir rentrer la tête. Les manches donc, sont déclinables en deux versions. Donc soit on a la version nœud allongé ou nœud plus court, arrondi, ou carrément rien du tout. On a une fente ici et on a une double manche. Donc on a deux petites bandes de manches qui seront rajoutées. Et c'est un petit peu foncé au niveau des manches. Voilà. On peut dire sur le patron. J'ai entoilé les pièces qui étaient demandées d'entoiler, à savoir l'enforme d'encolure devant, les enformes d'encolure dos, les poignées du dessus, deux, et deux poignées, les bordures de poignées, j'en ai fait 2 sur 4. Voilà. Après, je suis venue donc surjeter ce qui est demandé également. Donc, les épaules du devant, les côtés du devant, les épaules du dos, les côtés du dos et le milieu. Et également les côtés de manche. Voilà. Donc, j'ai thermocollé et surjeté ce qui était demandé. Maintenant, on va commencer les étapes de montage. On se retrouve sur la table pour vous expliquer. Je ne pense pas que vous verrez grand chose, mais je suis venue marquer mes repères avec un stylo qui s'efface à l'eau. Donc je verrai bien ce que ça donne. C'est un feutre. On fait bien attention à mettre nos repères sur l'envers. 4 cm de haut, ils nous disent. Donc là, j'ai bien marqué. Hop, ici, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Là, bizarrement, j'ai l'impression que ça fait plus, mais non, c'est 4. Et là, oui, c'est plus bas, donc oui. 4 et 4. Bon, c'est très bien. Alors, maintenant, on va plier nos plis pour l'endroit. Hop. Et on va venir plier le devant endroit contre endroit en superposant les deux lignes. Alors, on va retrouver les deux lignes. On essaie de trouver les deux lignes. Alors, les deux lignes. On a une ligne là. Ici, je vais prendre mes épingles. Voilà. Donc, 4 cm. Là, hop.
Et là, hop. Là, on est bon. On est comme ça, on est comme ça. Là, je vais remettre une épingle. Je vois pas très bien. Puis en plus, je me suis coupé le doigt, mais bien comme il faut. Du coup, je peux pas me servir de mon autre doigt là. J'ai un petit point de colle. Parce que j'ai bien coupé, on va dire. Donc bon, ça, en gros, ça donne ça. Le premier, il donne ça. On va le piquer là. Et il va être donc tchac, comme ceci. Donc on fait pareil pour les autres. On fait pareil pour tous. Mes plis du coup. Hop. Alors, maintenant on va les mettre hop, sur l'endroit. Ça s'accroche mes doigts. On va tous les pousser vers l'extérieur. Donc là, c'est vers l'extérieur, là vers l'extérieur et là vers l'extérieur. Et on va faire des points de glaçage, donc à 0,5 cm, pour venir maintenir les plis et que ça se facilite le après. Voilà, donc là on va venir glacer ici. Donc on a fait les plis du devant, on va s'occuper du dos. Donc le dos, on va le mettre endroit contre endroit. On va épingler tout le long, donc là j'ai surjeté tout le long. Là ici il y a le repère C, donc on va venir coudre 1 cm du repère C jusqu'en bas. Tout le long, hop, ici, 1 cm. Une fois cousu, on va venir, avec le fer à repasser, écraser nos valeurs de couture. On va écraser les valeurs. Et là, on va, donc là, il y a la fente. On va faire un rentrée de 1 cm envers contre envers. Donc avec le fer à repasser, on écrase. Et après, on va venir surpiquer donc notre fente et on va continuer jusqu'en bas, donc un côté à 0,5 et on va faire de même de l'autre côté. 0,5, on surpique notre fente et on va venir surpiquer aussi notre valeur de couture jusqu'en bas à 0,5. Mais d'abord, il faut repasser et après, on vient coudre. Eh bien, j'ai surpiqué, mais j'ai surpiqué en blanc. C'est pas grave. Bon, ça fait un style. J'aurais pu... Oui, j'ai pas pensé au fil. Ben voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai surpiqué en blanc. Bon, j'ai quand même été assez droit. Donc, malgré tout, ça va. Ça va. C'est pas si ridicule. La couture est au milieu. Donc, c'est bon. J'ai été un petit peu droit quand même. Je me suis appliqué. Alors, on va maintenant assembler du coup le dos avec le devant par les épaules. Endroit contre endroit. Et donc, ils nous font assembler les côtés aussi. Et après, on va venir faire l'ourlet. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Hein. On assemble les épaules, endroit contre endroit, les côtés. Et après, on va venir faire l'ourlet. Donc, ils vont nous faire... ils nous font monter la manche. Pas à plat, mais en tube, du coup. Voilà. C'est pour, je pense, plus répartir l'embu. C'est plus facile quand c'est des matières non extensibles. Donc, on va assembler comme ce qui est préconisé. L'avantage de coudre les épaules et les côtés, c'est qu'on peut essayer. Et je l'essaie sur l'envers. Là, c'est sur l'envers. Moi, j'essaie toujours. Quand j'essaie sur l'envers parce que je me dis que si j'ai à reprendre, c'est plus facile de reprendre sur l'envers. On va coudre endroit contre endroit. Donc, c'est plus facile. Alors là, eh bien, il n'y a pas de teint sur cette blouse, mais elle tombe vraiment très bien. J'ai assez d'aisance. C'est de la viscose, donc il faut que ce soit fluide. Bien ma foi,
c'est pas mal. Et c'est là où on voit, désolé mon petit chamine, et bien là l'endroit où il faut faire l'ourlet. Donc mon ourlet sera de, si je fais mon ourlet à peu près de 2 cm, eh bien nickel. Bon, alors là, c'est vrai que ça ressemble à rien du tout. Évidemment, ça ressemble à rien. Mais comme ça, on voit comment ça tombe, où est-ce qu'il faut mettre l'ourlet, si c'est bon niveau aisance et niveau si on rentre dedans ou c'est trop grand, clairement. Et les épaules, tout ça. Donc là, c'est nickel, ça tombe très bien. Et là, je vois l'ourlet, 2 cm, c'est nickel. Voilà. J'ai ouvert toutes les marges de couture au fer, épaules côté. Et là, je vais venir repasser mon ourlet et faire l'ourlet à la recouvreuse. Oui, mon petit chat. Oui, mon petit chat. Voici mon ourlet. Alors, j'ai pas fait un rentré d'1 cm et de 2 après. Moi, j'ai juste fait 2 cm. Voilà. Avec la recouvreuse. C'est parfait. Donc, voici le début de notre blouse. Maintenant, on va passer à l'étape 3, préparation de l'enforme d'encolure. Maintenant, on est à l'assemblage de l'enforme. Alors, on va prendre les enformes endroit et dos, devant et dos thermocollés, et les enformes, donc du coup, non thermocollés devant et les enformes non thermocollés dos. On va les assembler par les épaules, endroit contre endroit. On vient coudre à 1 cm. On ouvre nos coutures au fer à repasser. Ça, c'est fait. Hop, je vous le montre après. Et en même temps, on va venir prendre notre bride. Alors moi, j'en avais fait 2 parce que c'était en double. C'était au cas où, si on se trompe. Alors, la petite bride, donc c'est tout petit, hein, mais c'est normal, puisque ça va être une petite bride. On va la mettre donc endroit contre endroit. On va venir repasser correctement, ici. Et on va venir faire une couture à 0,5, donc en gros au milieu. Au milieu de votre... Je vais la mettre comme ça. Voilà. Là, vous avez votre petite bride. Vous allez faire une couture à 0,5 au milieu. Et après, je vais vous montrer comment la retourner. Mais on vient donc écraser au fer et on vient coudre au milieu à 0,5. On fait tout ça et on se retrouve après. Les enformes cousues. Là, on va passer à la bride. Alors, pour la bride, on va prendre une aiguille avec un fil. Alors, on peut très bien laisser le fil ici et puis venir repiquer après. Moi, j'ai coupé, parce que vu que j'ai une machine qui coupe le fil, j'ai coupé direct. Bon, c'est pas grave. On prend une aiguille avec du fil. On pique à 0,5 du haut ou du bas, n'importe. Hop. On a le nœud qui est là. On vient enfiler l'aiguille. Alors moi, j'enfile par le chat. Comme ça. Si on l'enfile par la pointe, ça a toujours tendance à venir se piquer dans le tissu. Et c'est un petit peu chiant. Donc du coup, je viens enfiler l'aiguille par le chat. Hop. On sort l'aiguille. Et puis après, on tire. Alors le plus chiant, c'est de passer le nœud. Je vais peut-être venir recouper un petit peu ma marge de couture. Un petit peu. Voilà. Venir recouper. Puis après, ben, hop, on passe. Alors, le plus chiant, c'est ça. C'est de faire passer le nœud. Mais avec de la patience, on y arrive. Bon, voici ma bride avec beaucoup de patience. On y arrive, hein. Franchement, c'est pas le meilleur des trucs que j'aime faire. Franchement, non.
Donc je suis venue l'écraser au fer. On va la plier en deux, comme ceci. Deux, on épingle. Comme ça, on la perd pas, hein, parce qu'on a tellement mis de temps à le faire qu'il faut pas la perdre. On va venir donc du coup, hop, faire un repli sur la partie qui est thermocollée. Donc on va venir faire un repli. Donc là, hop, envers. Envers contre envers d'un centimètre au fer à repasser. Tout tour, 1 centimètre, on va faire un repli. Une fois que l'on a fait notre rentrée d'1 centimètre partout, alors moi, pour me faciliter la tâche, je viens faire un fil. Je viens coudre au plus long point de la machine à coudre, donc 5 à 1 centimètre. Et comme ça, en fait, je viens marquer au fer sur ma ligne de couture. Et après, je l'enlève puisque c'est un fil de pâtis. Donc maintenant, on va venir positionner notre bride sur la partie thermocollée et la partie donc dos. Ils nous disent la partie donc de droite. On met la bride et on vient faire une couture de maintien à du 0,8 pour maintenir la bride à notre en forme dos. Donc maintenant, nous allons mettre endroit contre endroit nos deux enformes, donc l'enforme qui n'est pas thermocollée avec l'enforme thermocollée repliée. Donc voilà, endroit contre endroit. Et on va venir donc du coup coudre les épaules et on va faire tout le tour. Et on va finir par l'épaule. Tac, chac, 1 centimètre. Donc sur l'intérieur de notre col. Piquer, on va venir, cranter nos angles. Et puis après, moi je vais faire des petits crans pour l'arrondi du col. On va venir dégarnir ici, hop. Je vais arrondir un peu mon col et après, hop, on donne des petits coups de ciseaux. Une fois cranté, on va venir retourner et repasser correctement. Donc là, on vient retourner tout. On ressort notre angle. Hop. L'autre côté aussi, pareil. Où il y a notre bride. Voilà. Et on va venir tout repasser pour bien plaquer et pour être plus propre. Donc maintenant, je suis venue un peu avancer les choses parce que sinon, ça met un peu de temps. Du coup, je vous explique. Donc le col, on l'a bien repassé comme il faut. Hop, on l'a repassé. Maintenant, on va venir le poser sur l'envers de notre, de notre devant ou dos. En fait, on va assembler la blouse avec le col. C'est plus simple comme ça. Envers de la blouse contre l'endroit de notre enforme. Alors, on va mettre... Comment vous montrer? Là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers de ma blouse contre l'endroit ici de mon enforme. On vient mettre bien comme il faut, bord à bord, épaule. Là. On vient aussi mettre notre coin ici avec notre blouse. Et on fait tout le tour. On épingle tout le tour. Alors, il y a un petit peu d'embut. On vient assembler à 1 centimètre tout le long. On fait bien attention à nos plis qui soient bien, toujours bien pliés. Et puis, on va venir faire une couture tout le long. Alors, on fait attention au l'embut. Mais si vous venez, petite tactique, du coup, vous vous mettez sur l'intérieur
de votre blouse. Donc endroit face à vous. Et quand vous venez avec vos doigts comme ça là, et votre machine à coudre, vous venez faire une bascule comme ça en fait, et tout ce qui est en surplus en dessous va naturellement venir se poser correctement sur votre couture en fait, sur votre bord ici. Donc on fait un bascule comme ça, et ça va venir naturellement se poser. C'est comme quand on fait des manches ou qu'il y a de l'embu, on vient prendre son pouce en dessous, mettre sa main au-dessus et on fait un bascule. Et du coup, l'embu qui est en dessous, il vient se résorber naturellement. Vous voyez, naturellement. Parce que le dessus va être plus court, le dessous va être plus long. Et quand on fait un mouvement de bascule comme ça, eh ben, ça va naturellement venir. Vous voyez, là, il y a ça. Hop, naturellement, ça va venir se poser. On coud ça et on revient après. Une fois qu'on a cousu, on va venir cranter. Alors, je ne vous ai pas montré parce que c'est assez fastidieux quand même. Donc, on crante tous les arrondis, tout le col, là, on le crante. Partout, partout, partout. Et après, eh bien, qu'est-ce qu'on a à faire? On va repasser, bien comme il faut, les marges de couture vers l'intérieur, tout vers l'intérieur, et on va donc venir cacher. Hop. Quand ça sera repassé, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Mais on va venir cacher ici notre valeur de couture qu'on a fait précédemment. Et on va venir faire une piqûre nervure à 2 mm. Donc là, je vais peut-être par contre venir coudre en noir. Peut-être pour plus de sécurité. Parce que bon, ça va être quand même un peu visible. Donc je vais venir coudre en noir quand même. Je vais faire attention ce coup-ci. Je vais venir coudre en noir. Donc on vient cacher toutes nos valeurs de couture. Et après, on vient faire une piqûre nervure tout le long. Alors, on laisse pas... Voilà, on fait pas comme ça. Hein. On cache bien notre couture qu'on a fait avant. Voilà. Et quand on a bien... cranté, ça se passe très bien tout seul. Et avec le fer à repasser, être notre meilleur ami, surtout avec la viscose. On fait ça. Et puis après, je reviens. Ma surpiqûre tout le long en noir. Ah oui, effectivement, ça fait quand même mieux en noir. Effectivement, ça fait quand même mieux. Bon, j'ai encore quelques petits fils à couper. Il faut que je coupe ça. Donc oui, effectivement, ça fait quand même mieux en noir. Ça fait mieux. Il n'y a pas photo. Alors, maintenant, on va mettre le petit bouton. Alors, bon, je le mettrai à la fin. Je le mettrai à la fin. Mais là, on peut mettre le petit bouton. Hop, on met le bouton. Alors, moi, il est fourni avec. Et il est noir. Oui, il est noir. Donc, je le mettrai à la fin. Oui, on mettra à la fin. Maintenant, on va réaliser les liens. Alors, moi, j'ai choisi les liens ronds, arrondis. Ça forme un os. J'ai l'impression que ça forme un os. Donc, moi, j'ai pris la forme d'os. Et bien, du coup, on va les assembler endroit contre endroit. On va coudre à 1 cm tout le tour et on va laisser une ouverture pour pouvoir les retourner. C'est rien, il n'y a rien de plus simple. Coudre tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture. Et après, on retourne. On crante bien les arrondis. Faut bien cranter les arrondis. C'est ça qui n'est pas écrit dans les explications crafting, je trouve. Il n'y a pas assez d'explications sur le crantage, le repassage, tout ça, tout ça. En fait. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Surtout le crantage, je pense que c'est une étape qui est très importante. Donc on va cranter les arrondis après. Voilà, on assemble. Ferme du coup à la main. Là, on n'a pas le choix. Il faut fermer à la main. Ou sinon, vous faites un contour, mais je pense que ça va pas le faire. Il faut fermer à la main. Donc, on ferme l'ouverture à la main. Et maintenant, on va s'occuper des poignées. Alors, les poignées, on va prendre les poignées. Les poignées F. Et donc, pareil, il y en a 2 qui ne sont pas thermocollés et 2 qui sont thermocollés. Donc, ceux qui sont thermocollés,
eh bien, on va faire un rentré de 1 cm sur le bas. Pareil ici, les deux qui sont thermocollés. On a fait notre revers d'1 centimètre. Eh bien, nous allons prendre endroit contre endroit. On va écarter les coutures ici hein, et on va venir coudre tout le long. Là, il y aura un rentré d'1 centimètre. Et on va faire ça pour les 4 poignées. Par contre, endroit contre endroit, on fait sur les 4 poignées. Il n'y a que le côté thermocollé qu'on fait un rentré d'1 centimètre. Voici ce que ça nous donne. Hop. Et là, j'ai écarté aussi au fer. Voilà. Donc ça, c'est nos poignées. On les réserve sur le côté. Pour l'instant, c'est des poignées F. Donc maintenant, on va s'occuper des poignées. Et bien, G. Alors, on va mettre... On va mettre. Donc là, ceux-là, ils sont tous thermocollés. On va venir donc endroit contre endroit. Les mettre bord à bord. Et on va venir avec le fer repasser. Parce que là, c'est notre meilleur ami. Hein, parce que ça va bien. C'est beaucoup plus facile avec le fer à repasser. On va venir replier sur la longueur endroit contre endroit. Et on va venir coudre après, quand ce sera endroit contre endroit. On va venir coudre 1 cm ici, 1 cm ici. Là, hop, on replie pareil, 1 cm, 1 cm. Donc, une fois cousu, on va venir dégarnir hop, nos angles. Et on va retourner. Et bien sûr, on va venir repasser. On retourne le tout en ressortant bien nos angles. Si on veut, on prend un petit truc en bois, un petit ustensile. On peut prendre les ciseaux, mais attention. Bon, là, c'est thermocollé, ça va aller. Mais attention, c'est de la viscose. Alors, on y va doucement. Hop. Et on va venir repasser. Une fois qu'on a bien retourné, qu'on a bien repassé, on va noter le milieu. Parce que j'ai regardé par rapport à eux, ils disent qu'il faut 1 cm par rapport à notre couture d'assemblage. Elle est où? Elle est là. Eh bien, moi, ça fait pas 1 cm, ça fait plutôt 2. Du coup, j'ai pris parti de répartir, on va dire, c'est un jeu de mots, mais j'ai pris parti de répartir, eh bien, milieu avec milieu. Donc, du coup, j'ai mis milieu avec milieu, et après, ça donne ce que ça veut. Donc, ce que ça veut, eh bien, ça fait plutôt 2 cm pour ma part. Hop. Mais pour ma part, ça fait plutôt 2 cm. Ouais, ça fait 2 cm là et 2 cm là. Et là, pareil. Alors que eux, ça fait 1 cm. Alors, je pense qu'avec le thermocollant, ça rétrécit beaucoup. Avec le col, ça m'avait fait pareil. Je pense que ça rétrécit un petit peu. Donc, du coup, faites attention. Mais bon, ça va pas se voir, c'est derrière. Vu que là, c'est le... Là, c'est ce qui va se passer, ce qui va arriver en dessous. Donc, du coup, hop, pas de problème, ça va le faire. Eh bien, on va venir coudre à 1 cm tout le long, hop, tout le tour des 2 bracelets de manche. Et on va bien mettre endroit contre endroit. Hein. Les poignées de manche qui sont non thermocollées, j'ai oublié de préciser. Une fois que c'est fait, on va venir... Je vous montre le final. On va venir du coup déplier. Et on va repasser les valeurs de couture vers la bande poignée. Donc ça se pose naturellement. Hein. Hop, ça se plie naturellement. On pose, on pousse, hop, tout à l'intérieur. Donc maintenant, on va s'occuper des manches. On va prendre nos manches. On va venir faire bien, des fils de fronce en bas, ici, mais en commençant à 2 cm et en finissant à 2 cm.
C'est une partie qui ne sera pas froncée de toute façon parce que là, il y aura la fente. Hop. Donc, bien faire ces repères, par contre, H de fente. Ici, je ne sais pas si j'étais dans le champ. Ici et ici. Donc, les repères H, ils sont ici. Donc, on va venir faire des fils de fronce tout le long, 2 cm, 2 cm. L'autre manche aussi, bien évidemment. Donc, on a fait nos fils de fronce. On a froncé un petit peu. Alors, bon, j'ai un petit peu trop froncé, je le sais, c'est pas grave. On défroncera après. On a un petit peu froncé. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm le long de nos manches qu'on a mis endroit contre endroit. J'ai oublié de vous dire. Et donc, on va venir les coudre à 1 cm tout le long et on va s'arrêter à notre repère H qui correspond à notre fente. J'ai quand même mis des épingles, mais on s'arrête au niveau du H. Donc pareil de l'autre côté, hop, on s'arrête jusqu'ici. 1 cm tout le long. Et après, on va venir ouvrir nos coutures au fer. Et on va aussi venir, hop, ici, ouvrir à 1 cm notre fente. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir surpiquer, comme on a fait avant. Je vais peut-être surpiquer en noir, vu que je suis en noir. On va rester en noir, allez hop. Ouais, il y aura du blanc, du noir. Ouh, il y aura un peu de tout. J'ai repassé mes valeurs de couture, je les ai ouvertes. Mes fentes, c'est pareil. Hop, à 1 cm, j'ai repassé. Donc maintenant, on va venir surpiquer. Alors pas tout le long, hein, parce que c'est juste pas possible. On a machine à coudre. On va venir faire une surpiqûre ici. Hop, au niveau de notre fente. Donc, on prend le tissu comme ça. Hop, on fait là. On vient pivoter. Et on coud de l'autre côté. Et on fait pareil pour l'autre fente. Qu'on a fait les surpiqûres, on va venir prendre un bracelet de manche qui est thermocollé. On va le mettre à l'intérieur. Le haut qui n'est pas retourné, eh bien on va le mettre donc bord à bord avec notre poignée froncée. Je vais y arriver. Du coup, on va mettre le bord que on a fait la fente, on va le mettre à 1 cm de notre couture d'assemblage. Je vais y arriver. De notre couture d'assemblage, ici, on va la mettre à 1 cm. Donc, un côté à 1 cm, l'autre, on tourne, on tourne, on tourne. Où est-il? Je ne sais plus. Il est là. Eh bien, l'autre, pareil, on le met à 1 cm. De notre couture d'assemblage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien après, on va venir répartir nos fronces. Alors, j'ai pas si mal froncé que ça parce qu'en fait, ça se place tout seul. Pas voulu. Je l'ai pas fait exprès, mais ça se place tout seul. Donc, j'ai assez froncé finalement. Ouais, ça se place bien. Donc, eh bien, on va venir épingler le tout. Bien bord à bord. Alors, attention, parce que c'est de la viscose. Et du coup, ça s'effiloche pas mal. On fait attention à bien mettre tout bord à bord. Là, pour le coup. Tac. Il y a moins de fronce là. Je répartisse un petit peu. Hop. Donc, on va venir bien coudre. Là, je l'avais fait. On va avancer un petit peu. Eh bien, on va venir coudre à 1 cm tout le tour. On va tout piquer. Une fois qu'on a enlevé les fils de fronce, moi, je suis venue surjeter parce que je trouvais que c'était quand même plus esthétiquement plus joli. Après, vous allez me dire, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Oui, je sais, mais quand même. Voilà. Du coup, là, on va prendre notre poignée qui n'est pas thermocollée.
On va venir le passer à l'intérieur. Hop. Je vais peut-être marquer mes milieux, parce que ça va être plus simple. Je vais venir marquer mes milieux. Ça va me faciliter grandement la tâche. Le milieu, le milieu. Je vais marquer au stylo. Hop, au stylo. Donc là, on va venir mettre notre poignet ici, endroit contre l'envers. Là, couture avec couture. Et milieu avec milieu. Du coup, c'est pareil, je le vois plus. Mince, crotte. Faut que je le retrouve. J'ai retrouvé mon milieu très très vite. Alors, du coup, on va venir assembler, en 3 contre l'envers de notre manche. Et on va venir coudre à 1 centimètre tout autour de nos poignets. Et on a presque fini le montage de la fin des manches. Après, on n'aura plus qu'à assembler les manches avec, avec notre corps de blouse. On va coudre ça. Montre. Oh, regardez. Bon, c'est pas fini, hein. Mais ça va donner ça, comme ça. Et là, hop. Oh, c'est trop beau. Du coup, pour avoir ça, eh bien, on retourne notre manche. On retourne la manche. On fait passer l'autre manche et bien de l'autre côté. Viens là, ma petite. Ça se fait tout seul, presque. Si on a bien repassé, ça se fait vraiment tout seul, hein. Donc là, on met nos coutures sur nos coutures. Hop, on commence par là. On épingle. Et après, on vient cacher toutes nos valeurs de couture. Et on fait tout le tour. Ça vient se positionner tout seul, en fait. Vraiment, si vous avez bien repassé, ça vient se faire tout seul. On va venir surpiquer notre couture ici. Ah, là, c'est pas bien mis. On recommence. Voilà. C'est mieux. Hop. Donc là, on va venir surpiquer tout le tour ici. Et puis, on va bien repasser après pour finaliser. Petit coup de repassage. Et hop. C'est trop joli. C'est trop joli, c'est trop joli. Oui, le décor a un petit peu changé. Le tapis n'est plus vert et rose. J'ai voulu uniformiser les 2 plateaux. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus jaune et l'autre plus neuf, évidemment. Mais ça reste quand même dans les mêmes tons. Le rose, c'est peut-être moins agressif pour vos yeux. Vous me direz en commentaire si vous préférez quand même les 2 tapis roses. Parce que quand même, le rose, c'est la vie. Bon, on revient à ma blouse. Eh bien, il ne nous restait plus qu'à faire quoi? À monter les manches. Alors, bon, je ne vous ai pas expliqué comment monter les manches, hein. Vu que c'est des manches qui sont montées en tube, eh bien, on met envers face à nous de la blouse et on vient enfiler les manches à l'endroit et on vient les positionner endroit contre endroit comme ceci. Et on vient mettre tête de manche avec tête de manche, dessous de bras avec dessous de bras. L'écran sont bien faits et ils sont bien positionnés ensemble.
Voilà. Et après, il y a un tout petit peu d'embu à répartir, mais comme je vous ai dit, il faut, avec votre main, faire un mouvement de bascule et ça se passe très bien. Vous voyez, il n'y a pas de pli, ça se passe très bien. Mais effectivement, il y a un tout petit peu d'embu, mais vraiment, vraiment léger. On voit là qu'il y a... Voilà, ça se tend un peu plus en dessous, mais c'est normal. Donc, pour répartir l'embu, hop, on met notre main, on fait une bascule et hop, ça se passe très bien tout seul. Je suis venue sur jeter. Je suis venue aussi rentrer mes fils. Donc là, je suis venue rentrer mes fils ici. Donc, voilà, c'est fini. Il nous reste plus que quoi à faire? Eh bien, ah si, à mettre mon bouton. Et puis, elle sera terminée. Terminée. Après, on peut rajouter bien les petites nouettes. Alors, j'en sais rien. Je sais pas si je vais les rajouter. Je sais pas du tout. Je vais voir quand je vais la mettre. J'en sais rien. Mais on peut rajouter les nouettes ici. Vous voyez, hop, on fait un petit nœud. J'en sais rien. J'ai bien envie de la laisser comme ça parce que je pense que les nouettes vont vite me gêner. Elles vont très très vite me gêner, je pense, parce que j'aime pas trop quand ça traîne. Quand ça traîne, alors après, bon, si je les mets comme ça, ouais, quoique, si on les met comme ça, c'est jouable, hein. Si je les mets plus à l'horizontale, eh bien, peut-être que ça me gênera, peut-être pas. À voir. Je vais l'essayer et puis on se retrouve juste après. Eh bien, écoutez, voilà, notre blouse mauve est terminée. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, peut-être que c'est un petit peu trop foncé pour moi, pour ma couleur. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que le col est peut-être un chouïa un petit peu trop haut? J'aurais bien voulu peut-être plus bas. Mais si je tire dessus, ben, les épaules ne sont plus. Mais c'était juste pour vous montrer si le col est un tout petit peu plus bas. Peut-être. Peut-être. Si je le mets correctement, ce sera mieux. Je sais pas. Le col, si je mets les épaules bien comme il faut, hop, le col est comme ça. Il monte à ce niveau-là. Alors, pourquoi il monte un peu plus haut là? C'est parce que je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Les petites nouettes, finalement, je pense que je vais les mettre parce que c'est quand même assez original. Et puis, sans nouettes, c'est basique, mais avec les petites nouettes, je trouve que c'est original. Et vu que je les ai mis à l'horizontale, comme ça ne me gêne pas. On verra à la longue, de toute façon, on peut les enlever comme on veut. Donc, si ça vous saoule, vous les enlevez. C'est ça que je trouve quand même assez intéressant. On peut les enlever. Le dos, j'ai mis un bouton et moi, j'ai pas mis le bouton noir qui était préconisé. J'ai mis un bouton que moi, j'ai fabriqué violet à paillettes pour rappeler un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu plus foncé, mais c'est vraiment violet, hein. Vous voyez un peu tout foncé, mais par exemple, là, c'est plus clair que ça. Le vert d'eau ici, je trouve que il est plus turquoise que vous voyez plus vert d'eau. Peut-être vous la voyez plus foncée, mais honnêtement, elle est plus claire. Et nous voici la longueur, nickel. Vraiment, la longueur, nickel. Le dos, eh bien, avec la petite goutte, je sais pas si on voit, si j'écarte, si on voit mieux. Mais vraiment nickel. J'ai rien à dire sur cette blouse, elle est vraiment très bien. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'hésitez pas à liker, à me rejoindre si vous voulez, eh bien, me soutenir dans mes vidéos YouTube. Merci. Et puis, à très vite.